Les cardinaux du monde entier sont réunis en conclave. Les portes de la chapelle Sixtine viennent tout juste de se refermer au Vatican. Un processus très codifié de l'Église catholique qui va mener donc à l'élection du 267e pape de l'histoire. Ma collègue Marie-Ève Bédard est là-bas. Marie-Ève, alors les cardinaux électeurs sont maintenant coupés du reste du monde. Oui, et nous, il va falloir attendre la fumée. On devrait voir cette première fumée noire s'il n'y a pas de sélection blanche. On nous dit ici autour de 19 heures, dans environ 1 heure. Cela dit, il y a un processus assez long pour chacun des votes qui doit se dérouler. Maintenant qu'ils sont complètement coupés du reste du monde, on a pris des mesures de sécurité extraordinaires en passant des détecteurs pour s'assurer qu'il n'y avait pas de micro camouflés. On brouille le signal aussi des appareils cellulaires pour que personne ne puisse communiquer avec les cardinaux, mais qu'eux non plus ne puissent pas communiquer avec le monde extérieur. Ils vont donc se recueillir et passer au premier vote comme ça, mais chacun doit y aller à tour de rôle. On l'a vu avec le serment qu'ils ont dû prêter de garder le secret absolu et perpétuel de tout ce qui va se passer dans les délibérations pour en arriver à la sélection d'un pape pour remplacer François Ier. Donc, ça pourrait prendre un certain temps, mais maintenant, c'est ce qu'on attend. Qui sera choisi? Vous l'avez dit, il y a 133 cardinaux. Beaucoup d'entre eux sont assez nouvellement nommés. Ils ont été créés, dit-on dans le langage ici, par le pape François lui-même, des représentants de 70 pays. C'est le conclave le plus diversifié géographiquement que le Vatican ait connu. C'est aussi un conclave qui est très nombreux. 133, c'est beaucoup plus que ce qu'on a vu par le passé. Pour l'élection de François, par exemple, il y avait 117 cardinaux. Donc, il faut maintenant attendre de voir si l'Esprit Saint leur communiquera sa volonté, parce que c'est l'objectif de cette rencontre dans la chapelle Sixtine, en huis clos total et strict. S'il n'y a pas un résultat positif après ce premier vote aujourd'hui, ce qui devrait être le cas, demain, on recommence assez tôt le matin après une première messe. Il doit y avoir 2 votes le matin et 2 votes en fin de journée jusqu'à ce qu'on en arrive à un candidat qui obtiendra le 2/3 des voix des cardinaux qui peuvent se prémunir de ce vote pour la sélection d'un pape. Alors c'est important parce que nous sommes chrétiens catholiques pratiquants et c'est une situation qui fait grandir notre foi, qui l'entretient, qui nous resserre, qui resserre les liens en famille, et c'est important de vivre ça d'une façon spirituelle également. JP2 was hope, Pope Benedict was faith, and Pope Francis was love. We have faith, hope, and love shown in them. So yeah, if we could get like this perfect mix. Bon, alors les fidèles suivent évidemment ce vote avec beaucoup d'attention. Vous avez rencontré des religieuses, Marie-Ève. Elles sont à Rome pour l'occasion. Elles vous ont parlé de qui elles aimeraient voir à la tête, de quelle personnalité elles aimeraient voir à la tête du Vatican. Non, c'est-à-dire que les religieuses n'osent pas se prononcer sur la sélection d'un individu en soi. D'ailleurs, on ne leur pose pas la question. Le rituel ne concerne que les hommes. Ce sont les cardinaux qui peuvent élire un pape, qui sera lui aussi, par définition, un homme. Mais ce que ces religieuses et mères supérieures de congrégations de partout dans le monde qui se sont réunies aussi pour ce qu'on appelle ici, à Rome, l'autre conclave, se penchent quand même sur les questions qui les concernent. Avec le pape François, il y a un dialogue qui s'est amorcé entre les femmes religieuses et laïques aussi sur la place qu'elles avaient au sein de l'Église, une place qu'elles souhaitent pour la plupart voir beaucoup plus importante. Le pape François avait fait certaines modifications, quelques réformes, mais n'était pas allé jusqu'au bout de ce que demandaient ces femmes plus militantes. Alors, j'ai rencontré 2 mères de Québec, sœur Bernadette et sœur Marlène, qui, elles, ne se sentent pas vexées de ne pas être consultées, mais espèrent quand même que l'Église va poursuivre dans ce dialogue et cette écoute de ce que les femmes souhaitent jouer comme rôle au sein de l'Église. On les écoute. Garder la même ligne, la même direction que le pape François, non? La même pensée dans le sens que d'être une Église ouverte, qui n'ait pas peur du monde, des problèmes d'aujourd'hui, non? De s'impliquer, d'être solidaire des plus pauvres, des plus petits. Il ne pourra pas faire autrement que de diriger l'Église dans la situation actuelle, situation de conflit, situation de souffrance, situation de crise. Voilà le type de personnalité qui sera élu à la tête du Vatican. Merci beaucoup, Marie-Ève, d'avoir été avec nous ce midi.